Si au cours des derniers jours, tu t'es surpris à te dire j'ai pas le temps en tant qu'entrepreneur, eh bien cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble les trois raisons qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu aies un planning, eh bien tu n'arrives pas à le respecter. On va voir qu'il y a deux causes profondes. La première, c'est que tu n'arrives pas à gérer tes priorités. On va voir pourquoi. Et la deuxième, eh bien, c'est que tu vas avoir tout cet espace mental qui est pris par l'ensemble des tâches que tu dois faire et qui déborde également sur ta vie de famille. Et si tu regardes cette vidéo, il y a fort à parier que tu travailles entre 50, 60, voire peut-être même 70 heures par semaine, que tout est une urgence, que tu es toujours rattrapé par ton emploi du temps et que également, eh bien, tu penses toujours au travail. L'une des premières raisons pour laquelle la plupart des entrepreneurs ont du mal à gérer leur temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez la majorité des entrepreneurs qu'on a pu accompagner au sein de Kraken, c'est la capacité à dire non alors que la plupart des personnes disent oui. Et ça, c'est exactement quelque chose qu'on a pu avoir avec l'une des dirigeantes qu'on a accompagnées chez Kraken. Elle, eh bien, elle avait une grosse difficulté à dire non à ses équipes. Et quand on a creusé un petit peu, ce n'était pas une question de priorité, de gestion des priorités, c'était le fait qu'elle avait peur du conflit. Si je dis oui, eh bien derrière, je vais probablement rentrer en conflit avec mes collaborateurs, avec mon associé. Partant de là, je lui ai dit: «Mais écoute, pourquoi est-ce que tu as peur de rentrer en conflit?» «Eh bien, si je rentre en conflit, j'ai l'impression de ne pas être une dirigeante bienveillante. Et qu'est-ce qui se passe si tu es malveillante? Eh bien, j'ai peur de ne pas être aimée». Ce qui fait qu'elle bloquait énormément de choses dans son activité. Notamment, eh bien, elle devait se séparer d'un collaborateur depuis plusieurs mois et vu qu'elle avait peur du conflit, eh bien, derrière, elle ne se l'autorisait pas. Donc forcément, elle devait faire des tâches que le collaborateur ne faisait plus. Également, par rapport à la croissance de son activité, eh bien, elle avait peur d'embaucher parce que qui dit embauche dit, eh bien, il y a de fortes chances et des probabilités que derrière, eh bien, je me colle les prud'hommes. Donc j'ai peur du conflit. Et on a poussé encore beaucoup plus loin, qui fait que son activité actuellement stagnait et qui lui occasionnait également beaucoup de charge mentale. Eh bien, elle se disait inconsciemment, si je commence à développer mon activité, eh bien, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, si ça prend de l'ampleur, que je me fasse avoir et que j'ai un procès. Et ça, c'était hors de question pour elle parce qu'elle avait cette peur du conflit et de paraître malveillante. Donc finalement, cette dirigeante n'avait pas une problématique de gestion du temps, elle avait simplement peur de passer pour quelqu'un de malveillante et de ne pas être aimée. Et à partir du moment où on a travaillé ça, eh bien, elle s'autorisait justement à dire non beaucoup plus souvent et forcément son activité a décollé, mais au même moment, eh bien, elle avait beaucoup moins de charge mentale. La deuxième raison pour laquelle la plupart des dirigeants n'arrivent pas à prendre du temps pour eux, c'est quelque chose qu'on a également remarqué par rapport aux différents dirigeants et fondateurs qu'on a pu accompagner au sein de Kraken, c'est le syndrome du perfectionnisme. Alors celui-ci, il est quand même assez vicieux, qui fait que on a beaucoup de mal à déléguer et quand on délègue, eh bien, on va double-checker ou alors, eh bien, on ne s'autorise pas à déléguer parce qu'on a peur que ça soit mal fait. Et c'est exactement ce qu'on a eu avec une dirigeante qu'on a pu accompagner qui, elle, ne déléguait absolument rien et allait même jusqu'à passer la serpillière dans ses locaux. Donc là, généralement, quand on a une problématique de perfectionnisme, dans 90% des cas, et tu peux te poser la question, eh bien, il y a eu à un moment ou un autre un manque de reconnaissance de la part de papa ou de maman. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo complète que je te mettrai dans le i comme information pour que tu puisses comprendre d'où vient le syndrome du perfectionnisme et surtout comment t'en libérer. Ensuite va venir la raison numéro 3. La raison numéro 3, c'est la peur de l'échec. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en 2014. En 2014, j'étais dans le domaine de l'affiliation. J'avais des sites d'affiliation et du jour au lendemain, Google a changé son algorithme. Ce qui fait que eh bien, je suis passé de plus de 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 200 euros. En gros, mon business s'est écroulé devant mes yeux. Forcément, ça m'a impacté émotionnellement et ce qui s'est passé dans mon esprit, si je ne suis pas devant mon écran à tout checker, mon business va s'écrouler. Ce qui fait que par la suite, j'ai reproduit ce comportement et que je ne pouvais pas m'empêcher de toujours double-checker mes statistiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je bossais de 8 heures à 20 heures tous les jours et quand je ne travaillais pas, j'avais cette peur et mon système nerveux me disait: «Kevin, il faut que tu ailles vérifier, il faut que tu ailles vérifier, on ne sait jamais, il peut s'être passé quelque chose».
Donc tu vois que ça, c'est extrêmement vicieux. Donc je t'invite, par rapport à ce que je t'ai énoncé sur les 3 raisons, de voir aujourd'hui, en étant totalement transparent et totalement honnête avec toi-même, quelles sont l'une des 3 raisons qui aujourd'hui fait que tu n'as pas de temps pour toi. Voilà pour ces 3 raisons. Bien évidemment, il en existe plein d'autres pour t'imaginer finalement ce qui s'est passé. En gros, imagine que quand tu étais plus jeune, eh bien, tu étais ce qu'on va appeler, allez, l'iPhone numéro 1. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cet iPhone numéro 1, pour qu'il fonctionne, eh bien, on a installé des applications, on a installé des programmes. Maintenant, tu es passé sur, on va dire, l'iPhone 16, l'iPhone 17. Donc en gros, ton extérieur a changé, mais au même moment, tu te rends compte et tu dis, je comprends pas, l'iPhone, il rame. Bah ouais, bah c'est parfaitement normal. Parce que au niveau extérieur, bien évidemment que tu as changé, mais tu fonctionnes sur les programmes du passé. Donc en gros, c'est comme si tu avais un iPhone avec l'ensemble des applications que tu avais téléchargées que tu n'avais pas mis à jour. Donc le but, eh bien, c'est très simple et c'est exactement l'exercice que je vais te proposer, c'est d'aller identifier l'ensemble des programmes qui n'ont pas été mis à jour, éventuellement les programmes malveillants, de mettre à jour ceux qui ont besoin de mettre à jour et de supprimer ceux qui n'ont plus lieu d'exister. Ce qui va se passer de magique à partir du moment où tu vas reprogrammer l'ensemble de ces programmes qui te desservent actuellement, c'est que ton emploi du temps en lui-même, il ne va pas changer. Néanmoins, eh bien, tu vas le respecter. Et aussi, cerise sur le gâteau, quand tu vas rentrer chez toi le soir, eh bien, tu vas pouvoir faire un stop avec ton cerveau et de ne pas avoir toute la charge mentale qui va se déverser sur ton pro. Ce qui fait que tu vas pouvoir avoir tes activités, tes loisirs et que tu vas pouvoir également profiter de tes moments de pause et également profiter de ta famille. Et au-delà de la cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir également avoir ce qu'on appelle la crème sur la cerise, ce qui va te permettre également, avec le recul que tu vas prendre, avec l'énergie que tu vas conserver, de pouvoir les mettre au service de ton activité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on a accompagné des personnes qui ont justement travaillé sur leur programme inconscient, eh bien derrière, ça se répercute de manière indirecte sur leur productivité, donc également sur leur chiffre d'affaires. Ce qui te permet de croître avec beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de sérénité. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, la première des choses, c'est de prendre un temps pour toi. Tu prends ton agenda, tu l'ouvres et tu te prends une fenêtre d'à peu près 1 à 2 heures. Le temps que tu vas investir maintenant, c'est du temps que tu vas gagner par la suite. Et je peux te garantir que tous les dirigeants qu'on a accompagnés, tous les fondateurs, tous les CIO, eh bien, le retour qu'ils ont fait, c'est putain, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Donc, tu vas prendre ce temps pour toi. Tu vas télécharger la trame que je te mets à disposition dans la description de la vidéo YouTube et tu vas commencer par définir ou redéfinir ta vision, tant professionnelle que personnelle. C'est où est-ce que je veux aller? À partir du moment où tu l'auras bien défini, ce que tu vas faire derrière, c'est te poser la question qui je dois être pour pouvoir atteindre ma vision, mon îlot au trésor. Et à partir du moment où tu auras défini ça, pose-toi la question en étant totalement honnête et transparent avec toi-même. Qu'est-ce que je fais actuellement que cette personne ne ferait plus? Et qu'est-ce que je ne fais pas qu'elle ferait? Et tu verras qu'il va y avoir une distorsion entre la personne que tu es aujourd'hui et ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, et le futur toi. Et c'est généralement là où tu vas voir les challenges. De te dire, ok, lui il ferait ça, elle ferait ça. Waouh, oui mais. Et là tu vas avoir les oui mais. Et là, les oui mais, c'est exactement ce que tu as besoin de travailler, ce qu'on appelle les kraken. Les kraken, c'est simplement les programmes inconscients, les croyances, les peurs qui se mettent entre toi et là où tu veux aller sur ton îlot au trésor. Et ça va te permettre comme ça de cibler exactement quels sont les programmes inconscients qui te bloquent et qui t'empêchent d'aller vers là où tu veux. Ce qui va te permettre par la suite, donc une fois que tu as défini ta vision, que tu as défini également les blocages qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller, eh bien de définir quelles sont les priorités que je dois mettre en place pour pouvoir justement atteindre mon but, atteindre mon îlot au trésor. Et à partir du moment où tu as bien défini ces priorités, eh bien c'est d'être productif, mais pas être productif sur tout, être productif uniquement sur ces priorités qui vont te permettre d'atteindre ton but. Et à partir du moment où tu fais ça, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses que tu fais aujourd'hui que tu ne devrais pas, et également de te focaliser sur certaines tâches qui vont te permettre finalement de faire croître ton activité. Donc je t'invite à faire l'exercice. Bien évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais comme je te le disais, le temps que tu vas investir derrière va te permettre d'en gagner énormément. On a un petit peu ce mantra chez Kraken, c'est avant de vouloir scaler ton entreprise, scale-toi toi-même. Deviens la personne qui est capable d'aller
où tu veux emmener ton entreprise. Voilà pour cette vidéo. Donc, si tu avais une seule chose à retenir de cet épisode, tu n'as pas une problématique de gestion du temps, tu as une problématique de gestion de tes priorités, également une problématique au niveau de ton espace mental. Je te mets également dans le i comme information une autre vidéo qui est dédiée au perfectionnisme et tu vas voir que ça va également réellement t'aider pour pouvoir derrière récupérer du temps, récupérer de l'énergie et pouvoir croître avec sérénité et équilibre.